Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet où j'ai pas mal de DM, les fréquences d'injection. Donc, il y en a qui font une fois par semaine, deux, trois, tous les jours. Quel est le mieux, quel est le préconisé, intramusculaire, sous-cutané. On va voir ça ensemble. Alors déjà, la fréquence d'injection, ça dépend de ce que vous prenez. On va parler de testostérone, qui reste une base. Ça dépend de l'ester, donc la testostérone, que ce soit la boldénone, la nandrolone, etc. Maintenant, il y a plein de dérivés. Vous avez en fait une une demi-vie qui est plus ou moins lente. Par exemple, de la testopropionate est plus rapide que de l'énanthate. Ensuite, vous avez la cypionate qui est relativement lente comme l'énanthate, etc. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait, au plus la molécule est rapide, au plus elle va faire un pic. Hop, on va faire un petit... Alors du coup, si vous avez... je marque un M pour molécule. Si vous avez une molécule rapide, vous avez un pic. Et là, molécule lente, tiens, on va changer de couleur. On va faire un truc un peu plus propre. Hop, molécule lente. Donc imaginons, comment on peut faire le graphe? On le fait en bleu, ouais, peu importe. On va le faire en bleu, hop. Donc là vous avez la durée. Et là vous avez la quantité, le dosage que vous allez prendre, pour faire simple. Donc sur une molécule lente, vous allez avoir forcément un pic. Donc là vous partez de zéro, vous allez forcément avoir un pic. Généralement c'est au bout de 2 jours. Après c'est pas quelques heures, ça dépend des molécules, mais généralement c'est au bout de 2 jours. Là, vous avez le pic en fait, et au fur et à mesure ça redescend. Et en fait quand vous réinjectez, elle se revient à ce pic là, et ensuite elle redescend. Donc si vous laissez la demi-vie aller complètement, certains laissent aller quasiment en bas pour remonter. C'est le cas si vous injectez par exemple une fois par semaine, suivant la molécule que c'est. Une molécule rapide, on va laisser ça ouvert, ce sera plus simple. Une molécule rapide c'est différent. Une molécule rapide, elle va quasiment taper tout de suite, mais par contre elle va rechuter aussi très rapidement. Donc si vous injectez par exemple une fois par semaine, ça va faire une montée donc super rapide, et la redescente, vous allez arriver au milieu, hop, ça va refaire un pic, etc., etc. Tout dépend de la molécule, etc. C'est pour que vous ayez une idée en fait. Plus c'est rapide, au plus ça va être rapide dans le sang. Donc plus c'est lent et ça va taper moins longtemps, mais ça sera plus stable sur la durée en fait. Ça c'est pour les molécules. Là on parle uniquement de stéroïdes anabolisants, testostérone, avec les esters. Donc là en rapide, la nandrolone, décanoate, le NPP, le nandrolone, le phénylpropionate, etc. Donc c'est la version rapide de la nandrolone, tout ce qui est habituellement utilisé. Pour la fréquence d'injection, donc là vous avez compris le rapide et le lent. Pour la fréquence d'injection, pareil, on va faire le graphe. Donc là, injection, donc là c'est la durée. Ce qui se passe, imaginons, là en bleu c'est hop, une fois par semaine. En rouge, on va dire 3 fois, pour que vous compreniez. Et après en vert, je vais le faire 7 fois par semaine, donc tous les jours, quoi. On va faire une durée, allez, on va partir sur une durée de 7 jours. Donc sur une fois, on va dire que c'est la testo-énanthate pour les 3, pour que vous compreniez. Donc au bout de 2 jours, on atteint notre pic. Et là, ça redescend. Donc voilà. Sur du 3 fois par semaine. Donc là, pareil, ils sont collés en fait. Hop. Là, ça va redescendre. Hop. Ça remonte donc à son taux. Ça redescend. Hop, ça remonte à son taux. Et ça redescend. Et ainsi de suite, donc 3 fois par semaine. Donc là, donc 7 fois, donc tous les jours. Là, ce qui va se passer, donc la montée, c'est la même pour toutes, dans tous les cas. Hein. Bon, vous avez compris, c'est collé. Hein. Hop, donc là,
ça va redescendre, hop, ça remonte, ça va redescendre, hop, ça remonte. Et en fait, ce que vous voyez, les taux sont plus stables. Donc les taux plasmiques, en fait, sont plus stables sur les 7 fois que les 3 et encore plus que par rapport au 1. Qu'est-ce que ça impacte? Ça impacte que au plus, en fait, vos taux plasmiques sont stables, au moins vous avez de variations, en fait, de testostérone. Moins vous avez de variations de testostérone, moins vous avez de pics, donc de problèmes, par exemple. Je vais vous donner des exemples assez simples. Le taux d'œstrogène, il y a une variation, en fait. Plus vous avez de variation, plus vous avez une variation des œstrogènes. Donc ça, c'est pas forcément bon. Problème d'acné, problème de gynécomastie. DHT, vous avez des pics également de DHT. Donc là, c'est pareil, ça influe sur la perte de cheveux, par exemple, et, et sur d'autres facteurs. Après, en règle générale, vous avez un manque d'énergie. En fait, à chaque injection, quand vous repartez, vous avez un peu plus d'énergie. Par exemple, là, imaginons, vous êtes à fond, ça redescend, et là, sur votre injection, quand vous allez repartir, bah, vous avez un reboost, en fait. Mais pendant cette durée-là, en fait, vous êtes de plus en plus fatigué, hop, ça repart. Là, c'est beaucoup plus stable, par exemple, sur le vert. Sur le rouge, vous aurez des effets, mais quand même moins accentués que sur le une fois par semaine. Bon, après, ça influe sur la morale, sur le moral, ça influe sur la libido. Euh, Après, attention, un paramètre à prendre en compte, c'est individuel. C'est-à-dire que chaque personne est différente. Il y a des personnes qui font 2-3 injects par semaine et qui se sentent très bien, d'autres non. C'est vraiment individuel, hein. Ça, c'est quand même à prendre en considération. Mais par contre, il y a des personnes qui ont des problèmes, d'acné, des problèmes de libido, des problèmes, enfin, ça peut être de l'hémoglobine, ça peut être plein de choses, parce que leur fréquence d'injection est trop espacée, en fait. S'ils feraient tous les jours, ça serait mieux. Alors voilà, après, moi, je connais certains athlètes qui font même des injections toutes les 6 heures. Donc voilà, après, tous les jours, je pense que ça reste le plus raisonnable, on va dire. Après toutes les 6 heures, etc. Sauf quand vous avez un certain niveau. Bon, là, ils le font pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement de dosage à prendre qu'ils sont obligés en fait de diviser dans la journée. Sinon, ils auraient même passé le jour dans la semaine, quoi. Mais là, on parle de très haut niveau. On ne parle pas de personnes, on va dire, enfin, lambda. De personnes qui veulent gagner et rester en santé. Parce que bon, quand on est sur du compétitif à très haut niveau, il y a l'aspect santé, on le met de côté. Donc l'acné, de la rétention d'eau également. Vous avez ouais, avec le DHT, perte de cheveux ou de la gynécomastie, voilà, tous ces problèmes liés à ça. Maintenant, ça c'est uniquement, là j'ai imagé, hein, pour que vous compreniez, pour la testostérone. Maintenant, si on parle de la boldénone, de la trembolone, etc., etc., les effets sont encore plus accentués parce que ces molécules, des NOR19, etc., plus vous avez de pics en fait, plus vous avez de pics de nervosité, plus vous avez de pics par exemple de la DK, vous allez avoir, je vais pas dire des troubles psychiques, mais certaines personnes ont quand même des problèmes de libido, donc le fameux décadique, des problèmes de, je vais dire dépressifs, surtout avec la boldénone, c'est pareil. Si vous avez un dosage faible et bien avec des injections pardon espacées, vous allez avoir plus de cet effet-là de dépressif en fait, d'effet de dépression, etc., qui mène même parfois certains malheureusement au suicide. Ça, je dis pas que c'est que ça, mais c'est en partie dû à ça. En dehors du fait que ça baisse les oestrogènes, et certains les contrôlent pas par prise de sang, etc., etc. Donc voilà. Donc ça reste uniquement pour les anabolisants. Là, je parle pas de peptides, je parle pas de SARMs, je parle pas de comprimés. Là, c'est uniquement tout ce qui est anabolisant. Et voilà. Donc le mieux, c'est ça. Maintenant, on rentre une variable en compte. Ce que je vous ai dit en début, le sous-cutané contre l'intramusculaire. Alors, le sous-cutané, ça, enfin, après, chacun a son opinion. Moi, je vous dis les faits tels qu'ils sont. Le sous-cutané, si vous faites une injection, par exemple, journalière, elle sera plus stable que de l'intramusculaire. Ça, c'est un fait, hein. C'est pas. Moi, moi, à titre personnel, je suis pas pour le sous-cutané pour d'autres motifs. Mais voilà, donc si vous prenez donc de l'intramusculaire, c'est le même schéma qu'on a eu tout à l'heure. Vous voyez, en fait, les taux vont être un petit peu comme ça. Si vous le faites en sous-cutané, je marque SC, hop. Donc là, en fait, vous avez votre premier jour.
Et là, en fait, les variations sont beaucoup moins... Voilà, c'est juste pour imager, hein. Les variations sont beaucoup moins importantes, en fait, parce qu'en sous-cutané, la diffusion est plus lente. Ça implique quoi? Ça implique que vous avez encore moins de variations, et donc moins de problèmes possibles. Moi, alors je vous donne mon avis personnel, il y en a qui sont pas pour, je sais que, surtout en France, je sais que beaucoup de personnes, c'est à la mode de faire du sous-cutané, etc. Voilà, chacun a son opinion. Le sous-cutané, il y a un risque en fait, suivant, parce que vous n'êtes pas dans le produit, suivant comment, où ça a été fait, ce qui a été fait. Si vous avez de pharmacie, c'est un autre sujet, hein. Généralement, 90% des personnes commandent sur des sites internet, underground, etc. Donc, il y a un risque d'avoir une bactérie à l'intérieur, il y a un risque d'avoir de l'huile qui a tourné parce que dépassement de date, lors de la fabrication qui a trop chauffé ou pas assez chauffé. La personne peut être allergique à l'huile qui est dedans. Ça peut être de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de ricin, de l'huile de X ou Y. Il y a des personnes qui sont allergiques à ça. En sous-cutané, en fait, il y a un plus gros risque de contamination. Je vais y arriver. Un plus gros risque de contamination. Pourquoi? En fait, ça vous fait une boule à cet endroit-là, ça a du mal à se diffuser et il peut avoir des complications en fait. Ça, voilà, c'est un fait. Maintenant, si la bactérie est trop importante, en intramusculaire, vous aurez le même problème, hein. Attention. Je dis juste que en sous-cutané, il y a eu beaucoup plus dans le médical de soucis en fait en sous-cutané qu'en intramusculaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le sous-cutané, il est limité à un certain dosage. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend que de la testo à très 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 faible dose, en règle générale, même sur du pharmacie, vous avez le risque zéro n'existe pas, mais vous avez quasiment aucun risque. Euh, Par contre, quand vous prenez différentes molécules, voilà, vous prenez 0,2, 0,3 en sous-cutané, ça dépend des molécules, ça dépend de X facteurs. Il y a un risque de, mais bon, ça reste quand même assez soft. Maintenant, imaginons, vous prenez en intramusculaire 0,5 à 1 millilitre, vous faites la même chose en sous-cutané, là, en fait, vous allez avoir des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font 0,5, 0,6 hein, jusqu'au jour. Parce qu'en fait, le dosage est trop important pour l'absorption en sous-cutané. C'est un fait, hein, c'est médical. Là, c'est même pas une opinion, c'est un fait médical. Euh, En intramusculaire, il y a moins ce souci-là, même si certains muscles, par exemple les épaules, vous pouvez, alors ça dépend de la carrure de la personne, mais en général, 2,5 millilitres. Vous pouvez injecter dans le biceps 1 millilitre, vous pouvez injecter dans le vaste latéral 3, dans les fessiers, alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais voilà, vous avez compris l'idée. Dans les fessiers 5 ou 6 ml, je sais même plus. Euh, En fait, l'intramusculaire permet une plus haute dose que le sous-cutané. Le risque, parce que bon, ça peut arriver à une infection, etc. En intramusculaire, quelqu'un qui a des rougeurs, bah, généralement c'est que le produit a un souci. Quelqu'un qui a des rougeurs ou autre, voilà, un coup d'alcool, de l'eau chaude, le muscle se détend, ça passe. Si l'huile, par exemple, est trop froide, parfois ça peut arriver. En sous-cutané, pour éviter ce genre de soucis, vous allez devoir chauffer déjà l'huile dans votre main, sur un radiateur. Voilà, faut pas non plus que ça soit super chaud, mais il faut que ce soit quand même un peu plus chaud, afin que le produit se diffuse plus rapidement. Il y a quand même un risque de, c'est toujours pareil. Mais voilà. Donc moi, personnellement, je suis pas adepte pour ces motifs-là. Et pour le deuxième motif, et ça c'est pas scientifique, c'est ce que moi j'ai constaté, toutes les personnes qui font tous les jours en intramusculaire, j'ai pas vu un seul souci, que ce soit de l'acné, de la rétention, de la libido, peu importe, il n'y a pas de souci. Après, si bon, ils prennent des dosages de 2-3 grammes, là c'est un autre sujet. Moi je parle sur des dosages équivalents. J'ai jamais vu un seul souci sur de l'intramusculaire journalier, parce qu'en très grande majeure partie, ceux qui ont ces soucis-là, ceux qui font 3 fois par semaine maximum. Ils n'ont jamais dépassé ce chiffre-là. Mais bon, après en sous-cutané, par contre, j'en ai déjà vu pas mal. Sur les injections, du coup, en intramusculaire, euh, vous avez beaucoup de spots, en fait, et vu que quand c'est espacé sur 7 jours, c'est des petites doses, donc c'est épaules, c'est vaste latéral, c'est le fessier, c'est biceps, c'est triceps, certains vont au trapèze, au pec, enfin voilà, tout dépend de la personne. En sous-cutané, vous allez, suivant votre taux de gras, voilà, vous avez du gras, vous balancez en sous-cutané dans le ventre, très bien, sur les côtés. Déjà pour moi, si vous arrivez à avoir un bon gras, vous voyez pas aux abdos, vous devriez même pas prendre quoi que ce soit. Encore une TRT, c'est un sujet, mais si vous prenez autre chose à côté, je pense que c'est une grande bêtise. Vous devriez même pas prendre en fait de choses comme ça. Si quelqu'un qui est relativement sec, moi par exemple je suis pas super sec, hein, on est en été,
on va dire, je fais pas la diète. Quand vous êtes relativement sec, vous avez même pas de gras en fait. Il y a la peau qui est littéralement collée. Bon, moi, elle est quasiment collée, hein. Elle est pas, voilà, mais elle est quasiment collée. Euh, pour mettre dans du gras là, c'est compliqué en fait. Vous allez le mettre sous la peau et la diffusion, ça va être de la merde en fait. Donc voilà, ça dépend du profil des personnes, etc. Mais généralement, quelqu'un qui est vraiment vraiment sec, difficilement vous arrivez à le faire en sous-cutané. Sous-cutané, oui, c'est forcément sous la peau, mais si vous n'avez pas du gras en fait, pour diffuser ça, c'est un peu compliqué. Après, ça se lie au vaisseau sanguin, etc. Mais bon. Après, le fait médical est que, en effet, en sous-cutané, ça se diffuse plus lentement qu'en intramusculaire. Donc, par exemple, pour une TRT, c'est très bien sur des doses de 0,2, 0,3. Voilà. Euh, voilà un petit peu pour tout ça. J'ai oublié un seul effet secondaire, c'est vrai, l'hémoglobine, le sang qui s'épaissit sur, en fait, moins vous espacez les prises, donc vous faites une fois par semaine, plus votre sang est susceptible, ça dépend des personnes, de s'épaissir. Donc voilà, ça c'est un problème et c'est un effet secondaire qui peut se produire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et puis bon, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.